Bonjour à tous, vu qu'il y en a plein qui me posent des questions sur l'Armazeka, je vais faire une vidéo. Et ça tombe bien parce que je suis en vacances. On s'en fout. Je prends un petit chargeur. Donc moi je l'ai mis dans une mallette 5.11, on s'en fout. Normalement il est livré dans une mallette plastique. Avec un kit de nettoyage, la totale. Oh, qu'est-ce que c'est? Une lingette de Six Hour. Donc bien sûr l'arme est vide, blablabla. Hein. Voilà, donc Armazeka AZP1, fabriqué en République tchèque. Et moi, le mien, c'est le Sport Optique. Donc le Sport Optique, ça veut dire qu'il a la partie haute qui vient s'enlever pour accueillir un point rouge. Voilà, puisque moi, je vais faire du TSV en prod optique avec celui-ci. Donc, il y en a plusieurs qui me demandaient mes impressions, gna gna gna. J'ai dit, bon, bah, je vais faire une vidéo, comme ça profitera à tout le monde. Et voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que à la base, j'allais en armurerie pour acheter un deuxième P320 X5, vu que je faisais de la prod optique avec un P320 X5, et que j'aime bien ce P320, que même je l'adore. Donc j'étais parti pour aller acheter un deuxième P320 X5, pour avoir une arme, on va dire, d'entraînement. Le mien a 30-35 000 coups. Donc il commence à être voilà, quelque peu usé. Il groupe très bien, il marche très bien. Mais je voulais pas arriver sur un match et avoir un problème, une pièce qui casse. Voilà, ça, quand on commence à avoir des kilomètres, ça arrive. Même si tout fonctionne bien. Voilà, donc je voulais une deuxième arme, on va dire, pour la compète, toute neuve, nickel. Et une arme de compétition où je peux lui mettre des milliards de coups, pas de souci. J'étais parti pour ça. Et j'arrive en armurerie et puis je commence à voir sur Facebook Armazeka. Donc au début, je pensais que c'était un médicament contre le Covid. Petite blagounette. Et puis du coup, je tombe sur ce flingue et du coup, je demande à le prendre en main. Et là, effectivement, c'est beau. Alors déjà, c'est très beau. Bon, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les marquages. Moi, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. La priorité pour moi, c'est le fonctionnement de l'arme, la qualité de fab. Et voilà, tous les trucs comme ça. Donc après, une fois qu'on l'a en main, honnêtement, bon, on va dire les gravures avec le nom, la marque, tout ça, bon, ça va. Et du coup, je tombe sur ce flingue. La première chose qui m'a impressionné, c'est l'ajustement, culasse, carcasse, les usinages en général. Il y a, voilà, je vais le tordre dans tous les sens, il y a 0 jeu, rien du tout. Donc c'est assez rare déjà de voir ça. Donc déjà ça veut dire que quand c'est très bien ajusté, en général en précision, c'est excellent. Voilà. Les seules armes où j'ai vu des ajustements très serrés, c'est sur les P210. Voilà, quand ils sont neufs, ils sont extrêmement ajustés et on a beaucoup de mal déjà à les démonter parce que la carcasse et la culasse sont donc très serrés. Donc là déjà j'ai dit waouh, impressionnant. Deuxième chose qui m'a impressionné, c'est le départ. Mais je vais déjà commencer par la prise en main. Donc la prise en main, voilà, on a un angle qui me fait penser à moi, un 1911 au niveau de l'angle. Voilà, très bonne prise en main. On est large comme sur un 2011. Voilà, c'est assez large. On a un quadrillage devant et derrière qui est très agressif. Donc ça accroche très bien. Voilà, au niveau de la prise en main, on a toutes les commandes qui sont ambidextres. Donc arrêtoir de culasse, sécurité, et voilà, donc ça c'est un point positif pour les gauchers. On a toutes les commandes qui sont surdimensionnées, donc ça c'est très intéressant pour le TSV aussi. Donc ça c'est vraiment une arme qui est typée TSV, hein, mais qui marche très bien pour tirer à 25 mètres, pour faire du tir récréatif, hein, comme un CZ, comme un SIG, comme n'importe quoi, ou du tir de précision puisqu'il est très précis. Donc voilà, toutes les commandes sont surdimensionnées, donc ça aussi c'est top pour pouvoir les choper assez facilement. On a un truc qui est tout con, mais l'éjecteur de chargeur. Alors l'éjecteur de chargeur, le mec a pensé à faire un petit angle. C'est un truc tout con, hein, mais comment ça va bien. C'est voilà, ces petits détails qui font la différence. Et là franchement, c'est vraiment optimisé pour le sport. Pareil, toutes les strict préhensions, donc à l'avant et à l'arrière, qui ont un petit angle vers l'avant, mais qui font hyper bien le boulot. Voilà. Donc dans l'autre sens, elles sont très douces. Et dans ce sens-là, elles sont très agressives. Voilà. On a une visée fibre à l'avant, un guidon fibre et une hausse réglable qui est vraiment bien faite aussi avec des crans bien nets. Pardon.
Une double et une simple action. Alors la double, elle doit être entre 2,4 kg et 2,5 kg. Et elle est progressive, elle est longue et progressive. Donc voilà, ça, il n'y a rien à dire. Et par contre, le truc de fou, c'est le départ en simple action. Donc on doit être autour d'un 1,2 kg, 1,3 kg. Mais la netteté du décrochage, c'est dingue. Honnêtement, on a l'impression qu'on est à 900 grammes. Deuxième truc de dingue, c'est le reset. Ultra court. Donc ça, pareil pour le TSV. Du fun tir. Donc, d'origine, on a l'impression qu'on a une préparation départ parce que vraiment, c'est quand en général, on fait une préparation départ sur une arme, c'est ce qu'on recherche, c'est un décrochage très fin, très net et un reset amélioré. Donc voilà, c'est vraiment un flingue qui est toute option pour le TSV. Le mec qui veut commencer le TSV, au lieu d'acheter, je sais pas moi, un CZ ou un SIG ou n'importe quoi, un temps faux, bah là, voilà, ça change un petit peu. Après, je critique pas ni les CZ, ni les temps faux, ni autres, hein, c'est vraiment des bonnes armes, moi j'aime tout. Mais là, franchement, déjà, c'est un truc qui sort de ce qu'on peut retrouver habituellement. Et puis c'est vraiment, franchement, c'est bien fabriqué. Alors, il y en a beaucoup qui me disent, ouais, mais ça ressemble à un CZ. Alors, si vous arrivez à voir une similitude avec un Shadow 2, ou un Shadow 1, ou un TSO, bah bravo, hein, parce que honnêtement, rien que la hauteur de la culasse, il n'y a rien à voir. Enfin, franchement, il n'y a strictement rien à voir. Donc oui, après, c'est un 9 mm, c'est un pistolet. Ah, ok, d'accord, on a une similitude. Pareil pour le démontage. Donc le démontage, on recule légèrement la culasse et on a... Alors, ouais, c'est très très bien ajusté, c'est même très dur à démonter. On a une goupille qui reste sur place, qui est fixe, voilà. Et après, on sépare le tout. On a une tige guide métallique, on a une espèce de bushing, voilà, à l'avant, canon match, voilà, pareil pour la carcasse, c'est vraiment très très bien ajusté, et vous allez voir quand je le remonte, c'est ultra serré, voilà, c'est vraiment, franchement c'est, voilà, c'est mes impressions, c'est vraiment très très bien foutu. C'est très bien foutu, moi je suis très content de l'avoir acheté, franchement je m'attendais pas à ça, honnêtement. Donc c'est ce qui m'a fait changer d'avis. Et puis voilà. Voilà. Donc pour ceux qui hésitent à en prendre un, je vous invite à aller voir en armurerie, à le prendre en main et vous allez voir tout de suite la qualité de l'arme et surtout rien que le départ, la préparation de départ qu'il y a dessus, c'est énorme. C'est un truc de dingue. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Allez, ciao!